Donc nous avons vu que par le roi païen Cyrus, qui était animé par l'Esprit de Dieu, nous allons vivre maintenant la première restauration de Juda en Israël. En fait, l'exil avait quand même une raison d'être. Même si c'était une punition, le but c'était d'avoir une base de reconstruction d'un pays qui signerait à nouveau une alliance avec Dieu. Et on voit que Cyrus était respectueux et que donc l'Éternel l'a choisi pour démarrer la restauration de Jérusalem et du temple. On peut estimer que le début de la reconstruction du temple est considéré comme la fin de l'exil. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 10 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu, et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés dans le temple de Babylone. Il les fit remettre au nommé Sheshbatsar, qui l'établit gouverneur. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. On a en fait deux livres historiques, le livre d'Esdras et le livre de Néhémie. On a 3 livres prophétiques, Agée, Zacharie et Malachie, qui vont relater les faits de la restauration. C'est une restauration progressive, comme il y a eu un exil progressif, c'est une restauration progressive de Juda en Canaan. Il n'y a pas de date précise qui est donnée dans les Écritures, hormis évidemment la durée de 70 ans, de 70 ans. Mais il y a eu des découvertes historiques qui permettent de situer approximativement l'événement. Et donc c'est le roi Cyrus que l'Éternel va utiliser. Il va l'utiliser pourquoi? Pour que sa prophétie, comme on a vu que toute prophétie se réalisait, pour que sa prophétie de retour se réalise. Il faut quand même noter une chose importante. Ce n'est pas parce que Cyrus a été désigné pour relancer le processus de reconstruction que ce sont les païens qui vont reconstruire. Non, ce sont les Hébreux qui reconstruiraient le temple. Aucun autre intervenant. En fait, Dieu a utilisé le roi pour ouvrir les portes, mais la réalisation, ce sont des serviteurs de Dieu qui le font. C'est vrai que je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Dieu utilise des païens parfois pour réaliser ses plans. Mais ce que les serviteurs de Dieu, ce que les chrétiens doivent faire, nul autre ne peut l'accomplir à leur place. Les non-chrétiens peuvent être utilisés pour initier éventuellement des actions ou bien pour accomplir un jugement de Dieu, ça oui, mais jamais pour s'occuper des choses saintes de Dieu.
Il est anormal d'avoir des chrétiens, des non-chrétiens qui feraient un culte. Ça peut sembler logique. Il est anormal aussi pour la louange, pour l'adoration, pour la prière. C'est pour ça que nous devons, nous, chrétiens, être très prudents, la plus grande prudence, quand des gens du monde nous proposent de collaborer dans des projets. Et c'est encore pire si c'est nous qui initions les projets. Si nous faisons de la sorte, nous sortons du cadre de la Bible, qui donne à Dieu seul l'initiative et la démarche et nous interdit tout attelage disparate. C'est la Bible qui nous le dit. Et ici, c'est Dieu qui prend à nouveau l'initiative. On voit que c'est lui qui a décidé du temps du retour. C'est lui qui choisit ceux qui le serviraient. Parce qu'il est dit qu'il réveille l'esprit de ceux qui vont partir pour reconstruire. C'est Dieu qui suscite au fond du cœur de chacun qui l'appelle, de chaque personne qui l'appelle, cette envie de venir le servir. S'il n'y a pas cet appel, les gens n'ont pas envie de retourner. Vous savez, normalement, la vie avec Christ, elle est beaucoup plus simple que ce qu'on peut se l'imaginer ou se la faire. Parce que c'est lui qui possède la décision. Nous, on n'a qu'à agir quand il nous sollicite, en réalité. C'est parce que bien souvent, on veut agir à sa place. On veut anticiper sa volonté. Mais si nous sommes à l'écoute de Dieu, nous allons agir quand il nous le dit et comme il nous le dit. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, de trésorier, qui les remit à Shethbatsar, prince de Juda. Shethbatsar est nommé prince de Juda et il est nommé gouverneur de Judée par Cyrus lui-même et il est chargé d'ouvrir la marche. Il a reçu les offrandes de tous ses compatriotes et il a récupéré les ustensiles du temple des mains du roi. Donc le roi ne veut pas seulement qu'il y ait une reconstruction d'un temple, mais il a des ordres bien précis. Il les laisse partir avec de l'argent, donc des moyens, et il leur rend les ustensiles nécessaires à la réalisation de tout ce qui est sacrificiel en fait. Les Juifs de l'exil, on a remarqué qu'ils ont rempli des rôles clés pour certains, des rôles très importants. Mais les chrétiens sont appelés aussi à le faire. Et l'exil ne signifiait pas que c'était anarchie. Ce n'est pas parce qu'ils étaient dans un pays étranger qu'ils étaient dans une anarchie. Mais non, ils devaient garder une hiérarchie et un respect spirituel permanent. C'est la même chose dans les églises. Lorsque nous sommes dans une église, nous devons garder un respect permanent de l'autorité spirituelle des ministères. Où qu'ils soient. Parce que les ministères peuvent aussi être exilés. Les églises peuvent aussi être exilées. Mais où que l'on soit, nous devons garder la hiérarchie et le respect de la hiérarchie des ministères. Et ça, c'est important, surtout pour les missions. Quand on envoie des gens en mission, quand quelqu'un part en mission pour une église, il doit continuer à respecter les ministères qui sont dans son église et l'autorité spirituelle installée par Dieu. Les freelances n'existent pas de la part de Dieu. Le travail d'équipe, je vous le rappelle, rappelez-vous, quand Daniel avait ce problème, qu'il devait donner les révélations, il est allé demander à ses amis de prier avec lui, le travail d'équipe. Rappelez-vous, avec Cyrus, c'est Daniel qui a initié le retour parce que le temps était venu. C'est Cyrus qui a été poussé à écrire les édits, à donner les instructions, et ce sont les Juifs, le peuple, avec d'autres hommes à leur tête, qui ont été amenés justement à aller reconstruire ce temple. Ça, c'est le travail selon Dieu, travail d'équipe, collaboration. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils cherchèrent leurs titres généalogiques, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. De ceux qui sont retournés, il y a 70 ans passés. Il y en a encore beaucoup en vie, et beaucoup qui ont connu la défaite et la déportation. Et d'autres qui sont nés évidemment à Babylone. Le peuple juif, le peuple hébreu, est un peuple
qui n'a pas le droit de se mélanger aux autres nations. L'attelage disparate, la vérité était déjà là, bien présente. Et donc, ça les oblige à avoir un arbre généalogique fait correctement. On voit d'ailleurs que la généalogie est hyper importante. On a encore cité les 14 générations d'Abraham à David, de David à l'exil et de l'exil à Jésus. 14 générations chaque fois. La généalogie est hyper importante. Et c'est vrai que ce retour doit être basé sur le respect de cette généalogie et chacun doit retourner à l'endroit où il est prévu qu'il soit installé. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes. On ne peut pas dire que c'est un petit retour. 42 360 personnes, à l'époque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est énorme. Ça veut dire que c'était une grande foule qui revenait, et comme je vous ai dit, on ne comptait en fait que les Juifs en tant que tels, les hommes en général quand on faisait un démembrement, mais il y avait aussi tous les serviteurs, et il y avait leur bétail, leur cheptel et tout, donc ça a fait vraiment un déplacement assez extraordinaire, une caravane volumineuse. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem, Josué, fils de Josadak, avec ses frères et les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel les holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. La première préoccupation, la priorité de ces Juifs qui revenaient sur leur territoire, c'était de restaurer le culte, avant même de reconstruire le temple. C'est parce que l'adoration de Dieu, rendre un culte à Dieu, c'était important. C'était plus important qu'un bâtiment, tout simplement. Adorer Dieu, servir Dieu, le louer est plus important qu'un bâtiment. Et l'autel était largement suffisant pour offrir les sacrifices. Ça interpelle aussi sur des questions qu'on pourrait se poser. Où situe-t-on notre priorité ? Dieu, lui plaire à lui ou aux hommes ? Construire ou servir ? Vous savez, les hommes, au fur et à mesure du temps, ont construit des bâtiments extraordinaires, des cathédrales, toutes plus belles les unes que les autres, toutes plus gigantesques les unes que les autres, mais ils ont oublié de servir Dieu. Et il faut dire que le travail qu'ils avaient à accomplir n'était pas facile. Et même servir Dieu dans ces conditions-là, avec un autel dans un environnement hostile, aurait pu peut-être les engager à aller d'abord vers la construction et faire les murailles de Jérusalem. Mais non. Il fallait que chacun se consacre, c'était la priorité. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ce Sheshbazzar est donc venu et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors jusqu'à présent, elle se construit et elle n'est pas achevée. Ce n'est que seulement que la deuxième année que les fondements du temple ont été posés. Et ils ont voulu respecter les rites que Dieu désirait. Parce qu'ils étaient revenus de tout leur cœur à l'Éternel, en fait. Quand on revient à Dieu, on a envie de lui plaire, à lui et pas aux hommes. Et donc, pour pouvoir plaire à Dieu, eh bien, on respecte ses prescrits, on respecte ses ordres, on respecte ses instructions. Sinon, c'est qu'on n'aime pas Dieu tel qu'on veut bien le dire.
Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent : « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem, et du temps d'Artaxerxès, Bilshlam, Mithreda, Tabel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Rehum, Shimshai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Les travaux ont été entamés plus ou moins en 536 avant Jésus-Christ. Et ils ont été interrompus pendant plusieurs années, à cause d'un complot de nouveau. Un complot qui était causé par la jalousie des peuplades. Je vous rappelle que lorsqu'ils déplaçaient des peuples entiers, comme ils l'ont fait pour Juda, ils ramenaient d'autres peuples sur ces terres-là, et en fait ils faisaient une mixité qui permettait, en déracinant les gens, d'en faire des serviteurs taillables et corvéables à merci, des gens qui n'avaient plus aucune puissance et aucun pouvoir. Et donc, ces gens habitent sur place, et quand les habitants de Juda et de Jérusalem, les vrais juifs, reviennent sur le territoire, évidemment, ils sont opposés à une résistance. Et ces peuples veulent d'abord participer à la reconstruction du temple, parce qu'ils se disent, nous sommes maintenant des habitants du pays, et nous voulons participer à la reconstruction. Mais les juifs ont des ordres très stricts. Ils utilisent le nom de Cyrus, mais en réalité, c'est Dieu qui ne veut pas d'attelage disparate, donc Dieu ne veut pas que des païens participent à la construction de ce temple. Il veut absolument que ce soit un peuple repentant, un peuple consacré et qui respecte toutes les règles qui reconstruisent sa demeure. Et les païens n'auront de cesse que de travailler à l'usure. Et c'est à l'usure que, pour finir, ils vont réussir à persuader Artaxerxès de mettre un terme à la reconstruction. Parce que Cyrus et son successeur, eux, n'ont pas accédé à leur demande. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérékia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs les prophètes n'ont-ils pas atteint vos pères ? Ils se sont retournés, ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait voulu, comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Il faut attendre donc le règne de Darius. Et on se retrouve là en 520 avant Jésus-Christ, donc un paquet d'années plus tard. Et l'histoire juive reprend son cours à Jérusalem. On voit que les Juifs sont toujours restés, mais il y a eu un arrêt total des constructions. Et il faut que ce soit de nouveau Dieu qui fasse intervenir deux prophètes qui ont laissé des livres aussi, Agé et Zacharie. Il y en a eu certainement d'autres, mais en tout cas ces deux-là ont dû intervenir pour justement que le peuple se remette en route. Car il y en a beaucoup en fait qui voulaient rester à Babylone. Il y en a beaucoup qui ne sont pas retournés à Jérusalem simplement parce qu'ils ne voulaient pas laisser leur confort. Ils étaient à Babylone, ils vivaient pas mal à Babylone, je vous le rappelle. Certains vivaient même très bien à Babylone. Mais Dieu veut que son peuple travaille pour lui, Dieu veut que son peuple se consacre à lui, et donc le rappel à l'ordre était très clair de la part de Zacharie, de la part d'Agé. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Iddo le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom de Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre.
Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs, et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Quand il y a eu cet essoufflement dans le peuple, cette crainte parfois d'aller de l'avant, cet interdit qui existait, c'est au travers des prophètes que la ferveur du peuple juif a été réactivée. C'est, par contre, non pas les hommes de Dieu, ceux qui parlaient de la part de Dieu qui ont agi, c'est Zorobabel et Josué qui ont dirigé la manœuvre. Vous voyez encore, travail d'équipe de nouveau. Travail d'équipe, travail d'équipe. Et plus rien ne pouvait empêcher le renouveau de Jérusalem. Et c'est vrai que les mensonges et les coups montés, à ce moment-là, n'ont plus porté leurs fruits, comme du temps d'Artaxerxès. Ici, Darius ne s'est pas laissé leurrer, et la vérité était là. Dieu voulait qu'à ce moment-là, le peuple prenne son envol, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe dans toute épreuve de construction pour Dieu. Et l'évangélisation et l'implantation d'églises, ça fait partie de ce type d'implantation, de ce type de travail de construction. Et lorsque l'on veut implanter une église, lorsque l'on veut évangéliser une région, il est clair que l'ennemi va faire lever les ennemis redoutables, qui vont chercher à nous intimider et qui vont parvenir parfois et même souvent à retarder la réussite du projet. Mais nous devons voir ça comme un bénéfice. Parce que lorsque nous allons coincer, Dieu va faire lever des intercesseurs et des intervenants supplémentaires, des serviteurs supplémentaires qui vont donner une nouvelle impulsion, afin qu'au moment où lui va choisir d'intervenir, où lui va choisir du temps de la victoire, eh bien cette victoire soit plus forte que ce qu'on aurait pu imaginer, et que l'ennemi, à ce moment-là, ne puisse plus nous toucher. C'est le même combat que pour le temple de Jérusalem lorsque nous implantons une église. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, revenus de la captivité, mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le temple a été édifié, la fin du temple, vers 516 avant Jésus-Christ. L'exil prenait fin après 70 ans. Et le calcul trouve son origine à la destruction du temple. Le temple a été détruit en 586, plus ou moins. 70 années. À cette époque, c'est Zorobabel qui était gouverneur de Juda, et c'était Josué, le souverain sacrificateur. Ce n'est pas parce que le temple était reconstruit que Juda était redevenu autonome, soyons clairs. Elle restait toujours vassale des rois perses. Donc c'était une province, c'était un gouverneur qui dirigeait, ce n'était pas une royauté telle qu'on l'avait connue. Et Zacharie va encore faire de nombreuses prophéties, d'ailleurs, mais ça concernera surtout la venue de Jésus et la fin des temps principalement. Alors là-dedans, on a une histoire qui est intercalée, l'histoire d'Esther. Il faut bien se rendre compte que pendant que ce peuple revenait sur Jérusalem, pendant qu'on reconstruisait le temple, eh bien, certains ont choisi de rester. Même si Agé et Zacharie les ont rappelés à l'ordre, on leur a dit il faut y aller, il y en a qui ont fait le choix de rester. Et donc ils ont continué à occuper des postes importants aux côtés des empereurs perses. Et c'est le cas d'Esther.
dont l'histoire relate qu'elle a fait preuve de beaucoup de sagesse et de courage. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces, et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. On pense que Assuérus aurait été le fils aîné de Darius et qu'il aurait hérité justement de ce trône. Et donc, son histoire se déroulerait vers 483 avant Jésus-Christ, qui démontre qu'effectivement, à ce moment-là, des Juifs étaient encore actifs dans l'empire perse et mède, alors que les autres étaient déjà réinstallés en terre promise. Donc vraiment, il y a deux histoires séparées qui vont s'accomplir. Et cette double vie, elle va exister tout au long des siècles et elle existe encore aujourd'hui. Il va y avoir ce peuple qui va vivre sur le territoire et sur le territoire de la terre promise, et puis ces Juifs qui vont vivre hors de la terre promise. Et tous ces siècles, jusqu'à la dispersion sous le joug romain en 70, en 70 après Jésus-Christ, où là il y aura effectivement, où tous les Juifs seront chassés de nouveau de la terre promise, eh bien il y aura cette vie. Et puis au retour, plus tard, de nouveau comme aujourd'hui, au XXIe siècle, eh bien, il y a cette double vie qui est de nouveau active. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. » C'est vrai que Esther, comme vous le savez, on ne va pas raconter toute son histoire, on l'a déjà raconté dans le survol biblique, ça ne sert à rien de se répéter, mais est devenue reine. Et elle est devenue reine, c'était quand même aussi dans les plans de Dieu, puisque c'est grâce à cela qu'elle a pu obtenir le salut pour son peuple. Ça prouve bien que quelqu'un qui sert Dieu avec fidélité et obéissance n'a pas besoin d'être à un endroit précis au niveau géographique, ça n'a rien à voir. Où qu'il soit, il peut agir avec efficacité. Il lui suffit simplement de marcher dans les voies de Dieu, où qu'il se trouve, et il portera les fruits de l'esprit. Ça, c'est une certitude. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. La puissance des Juifs expatriés était extraordinaire, elle était même impressionnante. Non seulement ils avaient des postes importants, et dont le poste de nouveau de Premier ministre, on l'a déjà vu, si c'était de nos jours, par Mardochée, il y avait un poste royal qui était Esther. Mais en plus de ça, ils avaient obtenu le droit de vengeance par décret royal, ce qui était vraiment exceptionnel. Et ce qui est à souligner quand même et à remarquer, c'est que ces Juifs étaient bénis. Mais ces Juifs étaient bénis au travers de quoi, pensez-vous ? Au travers du fait qu'une partie d'entre eux était retournée en terre promise et marchait dans les voies de l'Éternel là-bas, et automatiquement les bénédictions tombaient sur la totalité du peuple de Dieu, présent sur la terre promise ou dispersé dans le royaume babylonien. Plus les corps de Christ locaux sont puissants et seront puissants, plus l'Église universelle va en bénéficier. Et plus notre influence sera grande dans le monde. Donc c'est important d'avoir des églises locales très puissantes, des églises locales qui ont la capacité de faire face aux situations, la capacité de faire des combats spirituels puissants, parce que plus il y aura d'églises puissantes, plus l'Église universelle va avoir un impact sur cette terre. Et c'est là notre travail, le travail important que nous avons à faire. C'est de nous consacrer à ce que Dieu veut ici, sur notre Église, les autres sur leurs églises, et de cette manière, tout ce qui sera bénéfice pour l'Église universelle viendra de chaque corps local, chaque église locale qui se consacrera pleinement. C'est une alchimie qui est voulue par Dieu et c'est une alchimie bien présente parce que c'est la volonté de Dieu. Mais on va voir que très vite on va tomber dans les premiers dérapages. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Zerachia, fils d'Azaria, fils de Hilkia,
Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé de la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites, qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. C'est maintenant que nous faisons la connaissance avec Esdras. Esdras est de la lignée d'Aaron, en fait. Et il est présenté comme scribe. Et c'est lui qui, vers 458 avant Jésus-Christ, est mandaté par le roi pour se rendre en Israël avec tous ses compatriotes volontaires, tous ceux qui sont présents en Perse et qui veulent retourner au pays. C'est un choix qu'ils font. Ce n'est pas une obligation. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour respecter Juda et Jérusalem, d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu, et la loi du roi sera condamné à mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. On voit que les tâches qui leur sont confiées à ce moment-là étaient diverses et importantes. Ça montre bien que les Juifs étaient bien cotés à la cour royale. Et les chrétiens qui sont bien cotés, bien souvent, peuvent bénéficier aussi d'un certain nombre de bénédictions et de pouvoirs. Par même les gens du monde, parce que les gens du monde, eux, savent qu'ils peuvent compter sur les chrétiens. Et par l'inverse. Ils ont quoi comme tâche? Ils doivent d'abord inspecter Juda et Jérusalem sur base de la loi. Étonnant quand même. C'est un roi païen qui ne respecte pas cette loi qui va leur dire, vous allez inspecter votre peuple sur base de la loi. Ils doivent faire un transfert de fonds. Et ce sont des dons du roi pour le temple. En fait, il est clair que les Perses n'étaient pas des gens qui donnaient pour rien, c'est parce qu'ils craignaient Dieu, soyons clairs. Ils doivent faire l'organisation judiciaire du pays de Juda. Ils doivent enseigner la loi de Dieu aux habitants de Juda. Ils doivent appliquer la justice humaine et la justice de Dieu. Voici les chefs des familles et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxès. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et nous exauça. On voit que c'est une nouvelle vague de migration. Donc ils ne sont pas revenus en une fois sur Jérusalem, c'est une deuxième vague de migration qui se met en route vers Juda. Même si la motivation était un petit peu limite, ils avaient honte de demander une escorte, on voit que Esdras préfère se confier à Dieu pour que leur voyage soit protégé plutôt que de se confier aux hommes en demandant cette escorte. Il est important pour nous aussi d'apprendre à nous mettre sous la protection de Dieu et non celle des hommes lorsque nous accomplissons quelque chose pour lui, même et surtout s'il y a danger. On voit ici que le jeûne, c'est un point important, le jeûne qui accompagne la prière est un signe d'humiliation et ce jeûne va ôter tous les obstacles pour que le Saint-Esprit œuvre librement dans nos vies et dans la vie des Juifs aussi. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous y reposâmes 3 jours. Il faut quand même se dire que le voyage devait être difficile, fatigant. Et il est clair qu'une fois qu'ils sont arrivés, il faut quand même qu'il y ait un arrêt, il faut qu'il y ait un repos, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Même le trésor financier n'a pas été remis tout de suite. Ils se sont arrêtés, ils se sont reposés. Je vous rappelle quand même que Dieu a prévu un jour de repos hebdomadaire. Et c'est vrai que ce jour a été créé pour l'adorer, pour lui consacrer cette journée, mais aussi parce que, en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas et nous n'avons pas la capacité de rester constamment en action. Il y a combien de serviteurs, combien de chrétiens qui sont totalement débordés,
qui estime que tout est urgent. Mais tout n'est pas urgent, c'est un fait certain. Est-ce que parfois on ne gagnerait pas plus à prendre un peu de repos et de recul que de vouloir tout faire tout de suite? Moi je pense que oui. Parce qu'on ne peut pas garder une fraîcheur spirituelle si on veut tout faire tout de suite, si on veut travailler dans l'urgence en permanence. Et il ne faut pas oublier que dans une église, les équipes, même si elles sont nombreuses, doivent aussi respirer, doivent aussi avoir le temps de prendre du recul pour pouvoir être réellement efficaces. Quand on dit respirer, ce n'est pas s'endormir, on est bien d'accord. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors par écrit le poids du tout. Esdras a tout fait contrôler, à plusieurs reprises, alors que dans la logique, il aurait pu ne pas le faire. Mais il avait reçu tous les pouvoirs de la main du roi, mais il ne voulait pas en bénéficier de façon exagérée. Pourquoi est-ce que certains d'entre nous s'offusquent lorsqu'ils nous donnent par exemple une parole et qu'on demande simplement à avoir le temps de la vérifier? C'est vrai que douter de son frère, c'est pas normal, mais il y a quand même des limites à tout. Et ce n'est pas parce qu'on demande à vérifier quelque chose que l'on doute de son frère. C'est peut-être justement une parole de sagesse. Il vaut mieux vivre à livre ouvert, il vaut mieux vivre dans l'obéissance à la lumière, devant nos frères et sœurs, et leur permettre de vérifier que ce que vous leur dites est bien la vérité et pas une erreur de votre part. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que nous sommes loin d'être parfaits et que de ce fait, tout le monde se trompe. Les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'Éternel. Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays. Ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. » Esdras, quand il est revenu, il a suivi une logique de travail. Donc il ne s'est pas débordé à vouloir tout faire en même temps, il a suivi une logique de travail, un ordre logique et réfléchi. D'abord, il s'est défait des richesses qu'on lui avait données auprès des serviteurs du temple. Donc ça, c'est la première chose. Il a donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il transportait, et il les a donnés à la charge des serviteurs comme prévu. Puis, il a honoré Dieu par les sacrifices, avant de voir si les peuples respectaient bien autour de lui, donc les peuples qui étaient installés, respectaient bien les édits du roi, tout simplement. Et puis après, pour finir, il s'est inquiété de la santé spirituelle de son peuple. Il a travaillé progressivement. Il aurait pu arriver en disant, bon, dans quel état êtes-vous? Mais il aurait raté une étape. Il aurait peut-être voulu purifier les Juifs avant que de voir si les peuples autour étaient respectueux de ce peuple juif. Il n'aurait pas réussi à obtenir des résultats. Donc, il est réfléchi. Nous aussi, nous devons réfléchir. Nous aussi, nous devons agir de la même manière. Et nous devons quand même nous rappeler que Dieu a la première place en tout. Donc pour pouvoir nous occuper des brebis qu'il nous confie, pour pouvoir nous occuper des autres chrétiens qu'il nous confie, il faut d'abord les préserver des fauves qui rôdent. Donc, de tous les dangers qui sont autour d'eux. Et comment les protéger, nous? En prenant autorité au nom de Jésus-Christ. Chaque ministère a le devoir de protéger tous ceux qui sont dans son Église. Et c'est à ce moment-là que Esdras va se rendre compte que les pionniers, ceux qui sont arrivés avant eux et qui se sont installés, ont été incapables de s'imposer et de rester purs dans leur propre pays. Et ils ont préféré s'allier aux autres peuples, se salir avec les autres peuples. Éternel Dieu d'Israël, tu es juste car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, «
nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Esdras avait des règles qui avaient été établies par Artaxerxès. Mais en plus de cela, évidemment, lui, il allait pour Dieu, il n'allait pas pour Artaxerxès. Il fit repentance pour le peuple. Et il a entraîné ce peuple à demander pardon, à se purifier des souillures. Et ils sont allés jusqu'à répudier les épouses qui étaient des épouses étrangères. Donc les attelages disparates ont été rompus immédiatement. Parce que Dieu était en train de reconstruire son pays. Et que chacun devait respecter la loi. Il n'y avait pas d'autre alternative. Si on voulait construire, on ne pouvait pas faire autrement que de respecter la loi, quitte à en souffrir. Sinon, ils allaient retomber dans les mêmes travers qui avaient causé leur exil. C'est ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas les femmes étrangères, c'est que Dieu ne voulait pas que ces femmes étrangères puissent être une occasion de chute pour son peuple qui devait vivre dans la loi. Et nous avons vu à de nombreuses reprises qu'en s'alliant à des femmes étrangères ou à des hommes étrangers, aussi des peuples étrangers, ils s'adonnaient à l'idolâtrie notamment. C'est pour la même raison que Dieu veut que l'Église reste pure. Il y a énormément dans l'histoire de l'Église des réveils qui sont tombés en désuétude, à cause simplement du compromis qui grandit au fur et à mesure. Et il n'y a rien à faire. Tant que nous acceptons le compromis dans un réveil ou dans une église, eh bien, nous ne pouvons pas vivre selon la volonté de Dieu. Et c'est quand les serviteurs acceptent de vivre la pureté qu'on arrive à faire grandir le nom et le royaume de Dieu sur cette terre, dans la région où il nous a placés. Nous allons passer maintenant à la reconstruction des murailles de Jérusalem. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Néhémie, évidemment, était juif comme les autres, mais il était un de ceux qui habitaient toujours en Perse. Mais il avait quand même un certain privilège, il avait une possibilité de pouvoir voyager et il avait une certaine liberté. Et on sait que les deux communautés, évidemment, la communauté juive de Juda et la communauté juive de Perse, avaient des liens forts, puisqu'ils faisaient partie du même empire. On est bien d'accord, c'était toujours l'empire des Perses. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Ces Juifs qui étaient retournés à Jérusalem, en fait, vivaient dans une situation qui était bien peu reluisante à ce moment-là. Et le temple était reconstruit, mais la ville, en fait, n'était absolument pas protégée par des murailles. Et Néhémie, qui était quelqu'un de fidèle à Dieu aussi, même s'il était resté en Perse, connaissait la manière de se présenter à Dieu. C'est toujours la même chose, le jeûne et la prière. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. On voit que de nouveau, Néhémie était un intime du roi. Il était proche du couple royal. Et il a obtenu de pouvoir quitter temporairement Jérusalem. Il était indispensable, c'était un serviteur du couple royal, c'était un fidèle, et donc il était indispensable. Et il a reçu quand même l'autorisation de quitter Jérusalem vers 445 avant Jésus-Christ
pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Et il a reçu un sauf-conduit signé, évidemment, par le roi perse. Il a reçu aussi des lettres de créance, un peu comme aujourd'hui les ambassadeurs, quand ils prennent leur fonction dans un pays étranger, eh bien, ont des lettres de créance, c'est-à-dire des lettres qui leur donnent autorité au nom de la nation qu'ils représentent. C'est vrai que tout serviteur de Dieu ne doit certainement pas s'imaginer qu'il va rester en permanence à la même place ou dans la même fonction. Un serviteur de Dieu est justement réputé pour être une preuve d'abnégation et donc d'accepter parfois de réaliser ce qu'il y a de plus ingrat, de plus désagréable, et puis se retirer pour laisser à d'autres des fonctions peut-être plus glorifiantes, plus enrichissantes. C'est par exemple l'exemple le travail de l'évangéliste. L'évangéliste, c'est vrai, il va là où il faut aller chercher des âmes, en plein milieu de terrain ennemi, et puis une fois qu'il a amené au Seigneur un certain nombre d'âmes, il se retire pour laisser le rôle à un pasteur pour prendre en charge les brebis, et lui va retravailler là où c'est difficile. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent « Levons-nous et bâtissons ». Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Quand Néhémie a obtenu de pouvoir repartir à Jérusalem, ce qu'il a d'abord fait, c'est réfléchir et se taire. Réfléchir et se taire. On ne peut pas construire une grande œuvre en faisant beaucoup de bruit. La première chose que l'on doit faire, c'est souvent dans la solitude de son bureau, dans la solitude d'une chambre, et à l'écoute de Dieu. Si Néhémie n'avait pas pris le recul nécessaire, il n'aurait pas eu la possibilité de construire les murailles. Parce que la construction aurait été contrariée très rapidement et il n'aurait certainement pas trouvé les mots qui sont induits par l'Esprit Saint, induits par Dieu lui-même, pour pouvoir amener le peuple et les chefs du peuple à être enthousiastes, à avoir envie de reconstruire, à avoir envie d'aller de l'avant plutôt que de continuer à se morfondre dans leur situation. Lorsque Sanballat apprit que nous bâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité, se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Écoute, ô mon Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Je regardais, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient des fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Dans le même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxercès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse, « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. »
Le travail serait interrompu pendant que je quitterais pour aller vers vous. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je répondis, un homme comme moi prend la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Ce sont quelques passages du livre de Néhémie, quelques passages que l'on va maintenant synthétiser pour voir exactement comment Néhémie, qui était manifestement un homme de Dieu, qui avait appris à travailler avec la sagesse de Dieu, sous toutes les pressions extrêmes, avait accompli ce travail. Comme je l'ai déjà signalé, la façon dont Néhémie a reconstruit les murailles de Jérusalem est un modèle dans le cadre d'implantation d'églises. Et on va voir pourquoi. On va observer comment il a travaillé, comment il a agi. Il a d'abord pris, comme on l'a dit, le temps d'écouter Dieu. Il a fait silence avant d'exhorter les troupes. Le but, en fait, pour lui, le but en lui-même, c'était la construction des murailles. Et la construction des murailles, c'est quoi? C'est une protection puissante pour le peuple. Une fois que les murailles seraient construites, le peuple était à l'abri. C'est exactement la même chose pour une église. L'église, c'est une place forte. L'église, c'est une place forte parce que les murs, la muraille, elle est construite par les prières et les dons spirituels. Nous sommes dans une forteresse lorsque nous sommes au cœur d'une église. Si l'église n'est pas une forteresse, elle n'est pas une église, elle n'est pas valable. Il y avait toutes sortes de roitelets, des petits rois autour, des petits gouverneurs, des petits chefs de guerre. Et devant le mépris de ces gens-là, qu'est-ce que Néhémie a fait? Il s'en est remis à Dieu. Il va jusqu'à leur demander à Dieu de les punir. Et pour justifier cette demande, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les méchants se moquent de ceux qui bâtissent. Donc parce qu'ils se moquent de ceux qui bâtissent, ils méritent punition de la part de l'Éternel. Ce n'est pas lui qui va aller porter la punition. Il réclame la punition de la part de l'Éternel. Vous savez, il faut bien être conscient que Dieu soutient particulièrement ceux qui œuvrent dans ses voies. Quelqu'un qui se consacre à Dieu, qui accepte de travailler pour lui, doit savoir que Dieu le soutient et c'est vers Dieu qu'il doit se tourner. Néhémie va encourager à la prière et à la garde permanente. C'est exactement ce que Jésus nous ordonne. Veillez et priez. C'est ce qu'il demandait à ses disciples les plus proches. Veillez et priez. Les prières, c'est le combat spirituel. Les prières, ce n'est pas des lamentations. Seigneur, nous sommes pécheurs. Non, ça, c'est la repentance, normalement. La repentance humble. Les prières, c'est le combat spirituel. Pour ne pas céder du terrain à l'ennemi. Quand il construisait les murailles de Jérusalem, il ne cédait pas le terrain à l'ennemi. Il construisait, il continuait à construire, et il priait, il se battait pour cela. Néhémie ne craignait pas ses adversaires. Et il prenait la peine de s'appuyer sur la connaissance de la toute-puissance de Dieu. Et il savait que chacun se battrait avec force pour ses proches. Donc, il faisait en sorte que chacun prenne soin des autres. Il savait que c'était la meilleure manière de stimuler les troupes et de faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas avoir de faille dans l'organisation qu'il avait mise en place. Aujourd'hui, nous savons que Christ a vaincu Satan à la croix. C'est encore mieux. Alors de quoi aurions-nous peur quand nous servons Dieu? De plus, Dieu a organisé les structures de l'Église comme étant un seul corps. Un seul corps à laquelle il a mis Christ à la tête. Donc chacun doit veiller sur son frère ou sur sa sœur comme à la prunelle de ses yeux. Ainsi, chacun garantit l'intégrité de l'autre. Il est tout à fait normal que l'on prie les uns pour les autres.
Néhémie était averti. Averti par qui? Par les Juifs qui étaient disséminés dans toutes les peuplades aux alentours. C'est vrai que Dieu nous avertit aussi, au travers de ce que nos frères et nos sœurs d'autres communautés, d'autres églises peuvent nous dire. Il nous met en garde contre les ruses de l'ennemi. Il faut évidemment écouter, il faut agir en conséquence. Quand les plans de l'ennemi sont mis en lumière, il n'a plus la capacité de nous nuire. C'est ça le problème de l'ennemi. Quand il n'arrive plus à cacher sa façon d'agir dans l'ombre, quand la lumière l'éclaire, il ne peut plus nous nuire. Parce que l'ennemi est adepte des ténèbres, pas de la lumière. Donc les plans de Dieu en pleine lumière deviennent... Les plans de l'ennemi, en pleine lumière deviennent inutiles. On voit qu'une moitié travaillait pendant que l'autre montait la garde. Vous vous rappelez Ézéchiel, on parlait de sentinelles pour le pays. Eh bien, il mettait des sentinelles. Une moitié de sentinelles, vous imaginez. Celui qui est sur le terrain devrait toujours pouvoir compter sur au moins un équipier sentinelle qui prie pour lui et écoute Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut toujours des groupes de 2, au minimum, pour pouvoir avancer en toute sécurité dans le travail du Seigneur. Le couple, c'est 2. Je le rappelle quand même. Il y avait une structure hiérarchique. Il avait placé des chefs. Et les chefs étaient derrière le peuple pour le stimuler, pour l'encourager. Et sans unité, on ne peut pas réussir. Sans structure hiérarchique, on ne peut pas réussir. Il faut que chacun garde sa place et respecte ceux que Christ a placés pour les diriger spirituellement. Il n'y a pas d'autre solution. Et ceux qui travaillaient étaient armés quand même d'une seule main. Ils travaillaient d'une main, ils étaient armés dans l'autre. Et on sait que nous sommes soutenus. Nous sommes soutenus par un frère, un équipier, par d'autres qui interviennent. Mais ça ne nous empêche pas de rester sur nos gardes quand même. La sentinelle peut s'endormir. L'ennemi peut submerger la sentinelle. Donc nous devons toujours nous-mêmes être en garde pour nous-mêmes. Parce que d'autres prient pour nous, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prier quand même. C'est trop facile de se dire, oh bah, celui-là il se consacre à moi, donc moi je suis tranquille, je peux travailler pour Dieu. Non, nous sommes amenés aussi à prier, aussi à être attentifs et aussi à veiller sur notre propre ministère. Il avait aussi prévu un ralliement d'urgence en cas d'agression. Vous savez, quand on est attaqué, il est beaucoup plus facile de faire face en groupe que seul. Ça apporte beaucoup plus de résultats, des résultats plus efficaces et plus tranchants que si chacun essaie de se défendre là où il est dans son coin. Se disperser, c'est la pire des choses à faire quand on établit une église. Il faut faire groupe, il faut faire bloc, il faut que toutes les forces vives soient capables de se réunir en urgence pour faire face à toute agression de l'ennemi. Il ne laissait aucune brèche accessible à l'ennemi. Le travail le jour et la garde la nuit, ça garantissait justement une protection imperméable. Si dans l'église nous nous endormons ne fût-ce qu'un instant, l'ennemi peut se précipiter pour nous faire tomber. Être en veille, c'est être capable d'entendre le Saint-Esprit nous avertir des dangers imminents ou éloignés à tout moment du jour ou de la nuit. Parce que nous marchons dans les voies de Jésus en permanence. Si nous ne marchons pas dans l'obéissance, nous ne pouvons pas entendre cet esprit nous parler. Si nous marchons dans l'obéissance, il va nous parler, nous diriger. Marcher droit évitait l'opprobre des ennemis. Donc, ça veut dire que les chefs devaient montrer l'exemple. Néhémie et les chefs devaient montrer l'exemple en ne pratiquant pas l'usure. Ça ne sert à rien de vouloir fonder une église si on ne marche pas dans les voies de Dieu. Alors là, strictement, ça ne sert à rien de construire quelque chose, quel qu'il soit dans l'église, si on ne marche pas dans les voies de Dieu. Il faut d'abord obéir et puis marcher. Il a renoncé à ses privilèges de gouverneur, il y est même allé régulièrement de sa poche. Vous savez, les ouvriers les plus performants dans le ministère, ce sont ceux qui connaissent la valeur de la privation et de l'abnégation. Comment voulez-vous que Jésus ait pu demander au jeune homme riche de vendre ses biens et d'en distribuer le fruit aux pauvres,
si Jésus lui-même avait vécu dans l'opulence? Réfléchissons un instant. Ce serait facile de dire, vends tes biens, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et puis suis-moi. Si lui-même avait eu ses 10 chameaux pour le transporter là où il le voulait. Mais non, ça n'a pas de sens. La parole nous guérit, la parole nous libère, mais les serviteurs doivent privilégier le troupeau qui leur est confié, pas leur propre personne. L'évangile de prospérité que vous allez chanter aux gens pour vous enrichir, ce n'est pas le but recherché, ce n'est pas du tout ça. La plupart des serviteurs doivent d'abord y aller de leur poche, avant de peut-être un jour pouvoir vivre de la parole. Peut-être un jour, ça ne doit de toute façon pas être un objectif. Ça doit être une conséquence que le Seigneur nous libère peut-être de nos tâches du monde pour pouvoir mieux le servir encore, mais ce n'est jamais un privilège auquel nous devons prétendre. Il n'a pas accepté les invitations. Il est resté sur le chantier. Il est resté présent au combat dans son institution, sur les murs de Jérusalem, alors qu'on l'invitait pour l'honorer. Quand on implante une église, on a le devoir de demeurer sur le chantier jusqu'à ce que l'implantation soit réalisée complètement. C'est agréable de se faire inviter ailleurs. C'est agréable de quitter sa communauté pour aller recevoir des beaux compliments et d'être applaudi dans d'autres associations, dans d'autres assemblées. Mais c'est irresponsable. C'est irresponsable au milieu d'un combat acharné. Parce que si nous avons un combat acharné pour gagner une implantation, il faut que le leader et les leaders soient présents. Si les leaders ne sont pas là, la foule se perd et abandonne la partie. Et Néhémie avait bien compris ça. Néhémie ne voulait pas quitter le peuple tant que la muraille n'était pas reconstruite. Après était un autre problème. Mais là, il ne voulait pas. Il faisait régulièrement appel à Dieu, afin qu'il fortifie chaque ouvrier. Et ainsi, il n'avait aucune peur de ses adversaires. Ses adversaires pensaient qu'il avait peur de lui, mais ça, c'est un autre problème. Mais lui n'avait pas peur de ses adversaires. Pourquoi avoir peur ? Pourquoi avoir peur des injures, des rumeurs, des menaces, de notre réputation, de ne pas marcher dans ses voies ? Le Saint-Esprit nous rend forts si nous le réclamons régulièrement. Nous devons régulièrement, comme Néhémie, demander à ce que Dieu nous fortifie et fortifie tous ceux qui sont avec nous. Il ne voulait pas céder à la panique. Il faisait face aux événements. Le découragement, c'est ce qui nous guette en premier. Ça, il n'y a aucun doute. Satan aime nous faire peur. Satan aime nous faire douter, car il sait que nous ne sommes pas fondés sur du roc. Si nous ne sommes pas fondés sur du roc, nous allons fuir. Mais quand il sait que nous sommes fondés sur du roc, il sait que ça ne sert à rien. Et c'est lui qui va abandonner la partie à un moment donné. Donc, ne pas céder à la panique comme le serviteur Néhémie faisait. Nous devons marcher avec l'autorité que Christ nous a conférée. Il a su en plus reconnaître un faux prophète. Il a pu déjouer les plans de l'ennemi. Et je vous le dis depuis le début de cette formation, nous devons éprouver tout ce qui nous est dit. Nous devons éprouver toute parole qui nous est annoncée. Nous devons la soumettre aux Écritures pour voir justement si elle est valable et ça nous préservera de la chute. Surtout celles qui nous mettent en avant, celles qui nous promettent monts et merveilles, celles qui nous voient déjà comme des serviteurs extraordinaires et des gens qui vont être sur un piédestal. À partir de là, soyons 10 fois plus prudents qu'autre chose. Il a rejeté tout péché, il a rejeté tout compromis. Si vous acceptez de marcher dans le péché, si vous acceptez de vivre dans le péché, votre porte est ouverte à la défaite, parce que le diable ne va pas vous rater, lui. Il va vous mettre KO. Dès qu'il le pourra, il va vous faire fuir. Si dans le ministère nous adaptons la méthode de Néhémie, je peux vous garantir que nous mènerons à bien les tâches que le Seigneur nous confie et nous confiera encore après. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et connurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. La tactique que Néhémie avait mise en place était si efficace qu'un travail gigantesque s'est réalisé en 52 jours. C'est vrai que le temps nécessaire pour la réalisation d'une œuvre, d'un travail, dépend de Dieu. C'est Dieu qui décide. Mais aussi de nous. Car si nous faisons des écarts de conduite, ou si nous nous trompons dans les stratégies, eh bien,
il risque d'y avoir des retards par notre faute. Donc soyons prudents. Le travail avait vraiment été pénible, mais le résultat de Néhémie, que Néhémie avait obtenu était à la hauteur, même au-delà de ce qu'ils auraient pu espérer. Ce n'est plus la crainte qui pouvait s'emparer des Hébreux, en tout cas ce que les ennemis espéraient, mais c'est eux qui maintenant étaient dans la crainte, parce qu'ils reconnaissaient que c'était un miracle de Dieu que cette muraille ait pu être reconstruite de cette manière en 52 jours. Et c'est eux qui ont reconnu à ce moment-là que Dieu était tout-puissant, que la suprématie de l'Éternel était telle que rien ne pouvait l'empêcher de reconstruire ces murailles et de réinstaller son peuple là à Juda, sur la terre promise, en Canaan. Toute œuvre parfaite qui s'accomplit selon la volonté de Dieu, sinon elle ne peut pas être parfaite, eh bien, tous nos ennemis d'hier seront confondus demain. Il est tout puissant et ce sont nos ennemis qui seront rabaissés, pas nous. Tout ce qu'il faut, c'est marcher comme Néhémie l'a décidé, comme Néhémie l'a pratiqué. Et à partir de là, l'implantation d'une église marche dans le succès. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvai un registre généalogique et de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. On a vu comment Néhémie a accompli la reconstruction de l'enceinte, la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et donc, quand la ville est terminée, le travail n'est pas achevé. Il ne faut pas confondre. Il faut maintenant organiser tout cela pour que ça fonctionne. Donc, il faut que la ville soit organisée pour son fonctionnement quotidien. Nous avons vu le parallèle avec l'implantation d'églises. Nous avons vu aussi que la manière dont Néhémie a agi était une manière efficace pour implanter une église là où le Seigneur le veut. Et donc, une fois que l'implantation devient église, il faut aussi qu'elle ait ce même type de structure claire. Alors, qu'est-ce que Néhémie fait en premier ? Il compte, il répertorie toute la population. Ça ne servait à rien de commencer tout à zéro. Il y avait une généalogie qui existait, la généalogie qui était tenue depuis des siècles et des siècles pour bien garantir que la race était pure au niveau du peuple d'Israël, que chaque tribu avait bien ses héritiers. Et donc cette généalogie existait. Donc pourquoi aller chercher et recommencer à zéro ce qui existe déjà ? Il est abominable pour une église qui s'implante, de tout recommencer à zéro. Il y a déjà des enseignements qui existent, il y a déjà des organisations qui existent, la parole est très claire à ce niveau-là. Pourquoi inventer des nouvelles théories alors qu'elles sont dans la parole ? Et donc Néhémie, pour nous, est un exemple d'implantation, un exemple d'organisation, et Néhémie nous montre qu'il s'est basé sur ce qui existait déjà au niveau de la généalogie, comme nous devons déjà nous baser sur ce qui existe dans la parole au niveau, par exemple, des ministères et d'utilisation des dons spirituels. Tout le monde était convoqué. Tout le monde était convoqué, pourquoi ? Parce que tous ceux qui étaient là avaient mis leur pierre à l'édifice, avaient participé à la construction, à la reconstruction. Et donc, parce qu'ils avaient participé à la construction et à la reconstruction des murailles, ils allaient aussi participer à la vie quotidienne de la ville. D'où la question, pourquoi certains chrétiens qui font partie d'une implantation ne s'impliquent-ils pas plus dans la vie de leur Église ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un pouvoir central qui les empêche d'agir, ou bien est-ce tout simplement une responsabilité personnelle ? Ça, c'est une question que chacun doit se poser au fond de son cœur. Est-ce moi qui ne m'implique pas, ou est-ce parce que les responsables ne laissent pas nous impliquer ?
Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Esdras était toujours là. Esdras n'avait pas quitté Jérusalem non plus. On voit qu'il était aux côtés de Néhémie. On a vu qu'ils ont agi ensemble, ils ont exhorté le peuple, ils ont cherché à ce que l'œuvre de Dieu se réalise pour la reconstruction du temple et des murailles. Et Esdras était le sacrificateur reconnu, ainsi que le scribe. C'est vrai que pour reconstruire les murailles, il n'avait pas de rôle particulier. C'est peut-être pour ça qu'on n'en a plus trop parlé pendant ce temps-là. Mais lui était certainement en train de travailler dans le temple déjà, en train d'offrir les sacrifices, en train d'agir d'une manière telle que le terrain soit préparé par la prière et l'intercession, et que le Seigneur veille sur le peuple qui travaillait sur les murailles. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas parlé d'Esdras, Esdras était inutile, Esdras n'était pas actif. Mais maintenant, le travail était fait. Le travail est fait et donc le peuple est disponible pour aller de l'avant, pour aller construire autre chose, c'est-à-dire organiser la ville. Et c'est vrai que la protection de la ville est terminée, les murailles sont efficaces, là l'ennemi ne peut plus entrer comme il le voudrait, donc son temps est arrivé. Son temps est arrivé d'être actif. Son temps est arrivé d'entrer dans l'enseignement de la loi. Et l'enseignement est la base de la stabilisation de Jérusalem. L'enseignement est vital pour une église, pour une communauté. Si on ne veut pas se laisser enseigner ou si on ne veut pas enseigner, on la laisse mourir de faim, en fait. À moyen terme, ça ne fonctionne pas. Si on ne prend pas de connaissance, si on n'acquiert pas la connaissance, on ne peut pas vivre dans les voies de Dieu puisqu'on ne les connaît pas. On ne peut pas utiliser la puissance de Dieu puisqu'on ne la connaît pas. Donc il est important d'enseigner. Donc d'abord, stabiliser et protéger, ensuite enseigner. Et il utilise pour ça les Lévites. Les Lévites qui sont les serviteurs, qui sont aujourd'hui l'équivalent de nos ministères. Ce sont les Lévites qui sont chargés d'enseigner. Ce ne sont pas X, Y, Z dans la ville de Jérusalem. Ce sont ceux qui sont mis à part par Dieu pour le service du Seigneur. Et donc, ils ont dans cette charge l'enseignement du peuple. Et la joie doit faire partie de cet enseignement. Enseigner la loi et apprendre la loi ne doit pas être un joug, quelque chose de lourd, de pesant, ça doit être quelque chose qui nous libère. C'est ce qu'il leur enseigne. Pourquoi le peuple pleure-t-il alors que connaître la parole de Dieu doit nous épanouir? Obéir à la parole de Dieu aujourd'hui, c'est vivre libre et en paix. J'insiste bien à ce niveau-là, c'est vivre libre et en paix. Si constamment nos cœurs sont meurtris, c'est qu'on n'a pas saisi le vrai sens de la vie en Christ. Et tant que nous sommes meurtris, c'est que nous n'avons pas compris le vrai sens de la vie en Christ. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et leurs iniquités, et les iniquités de leurs pères. Parce qu'ils ont été enseignés, parce que Néhémie et les Lévites leur ont appris ce qu'était la loi, leur ont rappelé et enseigné. Donc leurs ancêtres connaissaient la loi, ils l'ont reçue de Moïse, mais elle avait été oubliée, galvaudée cette loi. Maintenant, ils avaient à nouveau la connaissance suffisante de la loi, ils comprenaient ce qu'était que de transgresser cette loi. Eh bien, ils ont compris ce que c'était. Première réaction, ils se sont séparés des étrangers.
ils se sont isolés, ils se sont regroupés entre peuples juifs, entre juifs eux-mêmes. Et là, ils ont commencé la troisième partie. Et la troisième partie, c'était quoi? Le jeûne de repentance, pour leurs fautes et pour les fautes des générations précédentes. Nous avons vu dans le cours de relations d'aide biblique notamment qu'il est primordial de nettoyer tous les liens, y compris héréditaires, ces liens qui sont causés par le péché de nos ancêtres aussi, de nos familles, mais aussi territoriaux, donc c'est-à-dire les nations. D'accord? On ne peut pas assainir une région, une ville, un pays, si on ne se repent pas soi-même pour ce que nos prédécesseurs ont fait. C'est la manière de casser les liens. Néhémie avait bien compris cela, il était roi de Dieu, et donc il a fait en sorte que les Juifs comprennent cela. À partir de là, ils ont disloqué les attelages disparates, dirons-nous, ils se sont isolés, ils n'ont pas fait repentance avec X, Y, Z, ils ont fait repentance entre eux, devant l'Éternel, pour briser les malédictions qui étaient sur eux, au travers des péchés de leurs aînés. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance, que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leurs sceaux. Voici ceux qui apposèrent leurs sceaux. Néhémie, le gouverneur, fils de Hakalia, et tous les autres, le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles. Tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence se joignirent à leurs frères, les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. C'est la quatrième étape. La quatrième étape consistait en quoi? À ne plus commettre les mêmes péchés que leurs pères. Et pour cela, la meilleure façon que Néhémie trouvait juste, c'était de mettre leur engagement personnellement, donc chacun, par écrit. Il s'engageait par écrit vis-à-vis de Dieu. Et c'était clair, c'était détaillé. Si vous avez difficile de respecter vos engagements, si c'est trop facile de faire un engagement et de ne pas le tenir, eh bien, je vous exhorte à faire la même chose. Notifiez par écrit votre engagement vis-à-vis de Dieu et relisez-le aussi souvent que nécessaire, chaque fois que vous êtes dans le flou, chaque fois que vous êtes dans le doute, rappelez-vous ce que vous vous êtes engagé à tenir vis-à-vis de lui. Il y a une exception. C'est ceux qui n'ont pas la capacité de comprendre la loi. Et eux sont exemptés de cette promesse. Vous savez, on se pose toujours la question de se dire, oui, mais cette personne est déficiente mentale, est-ce qu'elle est sauvée? Est-ce qu'elle peut recevoir le salut? Moi, je dis qu'en lisant ce passage-là, ça répond par soi-même. Si la personne n'est pas intellectuellement capable de comprendre la parole de Dieu, Dieu ne va pas exiger d'elle qu'elle fasse cet acte de foi. Elle reste comme un petit enfant jusqu'au moment où elle est capable de comprendre. Et si de toute sa vie elle n'est pas capable de comprendre, la justice de Dieu est la justice de Dieu. Dieu est juste. Il ne peut pas exiger de quelqu'un incapable de comprendre qu'il fasse un acte de foi qu'il ne comprend pas. Donc il est sauvé. Ok? Deutéronome dit la même chose. Hein. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. L'enfant, le petit enfant, celui qui n'est pas capable de comprendre le message du salut, eh bien, n'a aucune raison d'être pénalisé par Dieu.
Aucune raison. Maintenant, dès qu'un enfant est en âge de comprendre, notre responsabilité est de lui faire comprendre, de lui annoncer le message. Et ça arrive bien souvent, pour beaucoup de jeunes, au moment de l'adolescence. À partir du moment où il a la conscience de ce qu'est le bien et le mal, la conscience de ce qu'est un sacrifice que Jésus peut faire pour nos péchés, eh bien, il doit faire son choix personnel. D'accord ? Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem, le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur 10 vint habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. C'est assez fou, hein ? On n'a parfois pas conscience que Dieu nous envoie là où il le veut. Et pour vivre à Jérusalem, il fallait vouloir vivre à Jérusalem. C'est ça le principe. C'est-à-dire que toute une série de Juifs allaient être déracinés de leur ville d'origine pour venir vivre à Jérusalem, et 1/10 des habitants d'Israël devaient vivre à Jérusalem. C'était une ordonnance de Dieu. Alors comment faire le tirage au sort ? Sous l'onction de Dieu, évidemment. Ça veut dire que chacun se mettait sous la volonté de Dieu en disant, si tu me choisis, je vivrai à Jérusalem, sans se poser de questions. Quand vous implantez une église, ou quand le Seigneur vous envoie vers une église, vous n'avez pas toujours le choix. C'est lui qui vous impose ce choix. Et comme ce peuple de Jérusalem, nous devons être capables de dire oui, ok, pleinement nous y allons. Ils n'allaient pas habiter Jérusalem et retourner dans leur ville, ils venaient définitivement habiter Jérusalem. C'était un changement radical de vie, et tout le passé, tout le reste, ils l'abandonnaient pour se consacrer pleinement à la vie dans Jérusalem, avec ses règles, sachant que c'était la ville sainte. Il fallait garantir la pérennité de la ville, c'était la 5e étape. Il fallait qu'il y ait suffisamment d'habitants dans cette ville et que de génération en génération, les habitants restent en nombre suffisant que pour garantir la survie et la vie de Jérusalem. C'est bien de vouloir implanter des églises partout, c'est bien de vouloir faire des tas de ministères partout, mais il ne faut pas oublier que nous ne devons pas déforcer la communauté principale. Imaginons un instant cette église prendre de l'ampleur, et l'envie des jeunes et de ceux qui ont le feu, c'est d'aller implanter des églises partout. Oui, mais si c'est pour déforcer celle-ci, ça ne vaut pas la peine. Parce que le jour où celle-ci sera complètement déforcée, les autres vont péricliter aussi. Donc, chacun son rôle, chacun sa tâche. Et lorsque Dieu dira, on implante une église à tel endroit, il va choisir ses ministères dans l'église, et ce seront ceux-là qui devront aller implanter cette église. Pas les autres. Les autres pourront soutenir, mais pas faire le travail. D'après ce texte, rester à Jérusalem, ce n'était pas nécessairement quelque chose d'envoûtant, une option qui pouvait plaire. C'était plus une contrainte au départ. Soyons clairs. C'est vrai que, pour notre petite aura personnelle, il est certainement moins agréable de rester dans la communauté principale que de conquérir d'autres territoires. C'est vrai que c'est moins glorieux de prier que d'évangéliser. Mais c'est le choix de Dieu, et ce qui est important à souligner dans ce cas-ci, c'est que chacun s'en est remis au tirage au sort sous l'onction de Dieu, ça veut dire au choix que Dieu faisait pour sa propre vie. Les gens n'ont pas choisi de venir à Jérusalem ou de ne pas y venir, ils s'en sont remis à Dieu. Si vous êtes dans cette église, c'est parce que Dieu l'a choisi. Impliquez-vous dans cette église, parce qu'il l'a choisi. C'est ça que Néhémie est en train de leur dire. Vous êtes à Jérusalem, impliquez-vous. Et les gens disent, ok, nous sommes choisis, nous nous impliquons. Et dans la structure de Jérusalem, n'oublions quand même pas que les Lévites étaient inclus. Les ministères étaient bien présents. Les ministères avaient leur rôle à jouer.
Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. On sépara d'Israël tous les étrangers. C'est la 6e étape. On a rendu de nouveau le peuple exempt de toute cohabitation dangereuse. Toute cohabitation dangereuse qui les entraînait systématiquement dans l'erreur. C'était des ordres qui avaient déjà été donnés aux ancêtres, qui avaient été galvaudés je ne sais combien de fois, et qui avaient eu comme conséquence cet exil à Babylone. Si vous acceptez dans votre église des fauteurs de troubles, si vous acceptez que des déviants impénitents, comme on peut dire, continuent à avoir un rôle important dans l'église, c'est que vous acceptez de vous souiller et c'est que vous prenez des risques inconsidérés. Celui qui va faire des attelages disparates dans le cadre de votre église n'a pas à avoir de responsabilité dans votre église. Il assume ses responsabilités de faire ses attelages disparates là où il le veut. C'est sa responsabilité vis-à-vis de Dieu. Vous ne pouvez pas l'en empêcher, vous ne pouvez pas l'attacher. Il est libre en Christ, ok ? Mais dans votre propre église, jamais il n'aura de responsabilité. Parce que vous laissez entrer ce péché au travers de lui. Cet attelage disparate et ce risque. On ne me fera jamais croire que lorsqu'on est en attelage disparate, on puisse marcher pleinement dans les voies de Dieu. L'œcuménisme, comme on le vit aujourd'hui, est source de déviance, effectivement, si on le fait avec n'importe quel attelage. L'œcuménisme peut se comprendre s'il se fait avec des chrétiens qui prônent le salut par Jésus-Christ. Nous sommes bien d'accord. Ceux qui marchent dans les voies, qui ont un message pur. Pas ceux qui marchent à côté, même s'ils disent que c'est Jésus le Sauveur. Soyons clairs. Mais il y a pas mal d'obédience dans le monde chrétien. Rien n'empêche de travailler ensemble, à condition que ce soit le même message, c'est-à-dire le salut par la foi, par Jésus-Christ, qui prévale, et à condition qu'à côté de cela, il n'y ait pas des doctrines fausses. D'accord ? À condition qu'il n'y ait pas de doctrine fausse. S'il y a, pour être plus simple, s'il y a d'autres intercesseurs que Jésus pour nous sauver, rejetez. Mais si on discute sur un principe de parler en langue, par exemple, indispensable ou pas indispensable, là on peut travailler ensemble. D'accord ? Là ça reste dans la doctrine de Jésus-Christ. Et certains ont parfois tendance à forcer plus sur un domaine que l'autre, mais dans l'ensemble, nous parlons de la même chose et nous croyons au salut par Jésus-Christ. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Éliachib en disposant une chambre pour Tobija, dans les parvis de la maison de Dieu. Je l'ai purifié de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction. Néhémie était quelqu'un de parole. Néhémie avait eu l'autorisation de venir reconstruire Jérusalem, de l'organiser, et puis il devait retourner auprès de son roi, parce qu'il était apprécié du roi et qu'il avait accepté de payer ce prix de retourner auprès de lui, à condition que l'œuvre du Seigneur se réalise pour son peuple. Et donc il est retourné. Mais à un moment donné, il a eu cet appel de retourner sur Jérusalem, d'aller voir ce qui s'y passait, parce que certainement l'Esprit lui a fait comprendre qu'il y avait un problème. Et quand il est arrivé sur Jérusalem, il s'est rendu compte que le peuple transgressait déjà les règles qui avaient été établies. Et donc il a dû recommencer le travail en purifiant tout cela. Il est illusoire de croire qu'on peut être chrétien et qu'on peut vivre en freelance. Illusoire de croire que l'on peut être chrétien, de ne pas avoir de ministère et que l'on peut faire des choses pour Dieu en dehors de son Église. Illusoire et suicidaire, spirituellement.
Tout chrétien a besoin d'un soutien spirituel, sinon il chute. Et ça, c'est une certitude. Néhémie était parti, rien que le fait que Néhémie était parti, le peuple chutait déjà. On va aborder tout simplement le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui vient à la même époque, Malachie. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Le dernier prophète qui est recensé dans l'Ancien Testament, c'est Malachie. Il a certainement vécu vers 400 avant Jésus-Christ. Il parlait à ce moment-là toujours du gouverneur. C'est ça qui nous donne un peu une notion du temps. Le gouverneur avait été institué par les Perses, je vous le rappelle. Et il relate de nouveau les péchés du peuple. Peuple qui avait été restauré par Néhémie. Et les péchés principaux, c'était au niveau des sacrifices dans le temple. Évidemment, l'idolâtrie, comme d'habitude. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? On voit que, malgré tout le travail que Néhémie a fait, malgré tout le travail qu'Esdras et les Lévites ont fait à ses côtés, on voit que le peuple est déjà retombé dans tous ces travers. Ces travers qui lui ont coûté 70 années d'exil, je le rappelle quand même. Ces travers qui ont coûté la destruction de 10 tribus d'Israël, je vous le rappelle. Ils ont vu la puissance de Dieu au travers de cet exil, la puissance de Dieu au travers de la reconstruction de cette ville. Mais malgré cela, ils ont continué, ils sont retombés dans les mêmes travers qu'avant. Et ils mettent en doute Dieu et ses bénédictions. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Judas avait des règles très strictes. Il y avait les offrandes à amener, il y avait les dîmes. La loi est très claire, on l'a vu précédemment, la loi est très claire. À ce niveau-là aussi. Et souvent aujourd'hui dans le monde chrétien, on entend un peu la même chose. On se dit, bah oui mais bon, Dieu comprend hein, qu'on ne fasse pas ça, Dieu comprend qu'on ne fasse pas ceci, mais nous sommes des serviteurs de Dieu, nous aimons Dieu. Vous savez, crier Jésus, 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 on peut le faire tant qu'on veut. Mais montrer qu'on l'aime, c'est autre chose. Montrer qu'on l'aime, c'est marcher dans l'obéissance. Montrer qu'on l'aime, c'est marcher selon ce qu'il nous prescrit, selon ce qu'il nous enseigne. Et quand on vient chercher l'enseignement et qu'on le reçoit, eh bien, c'est fait pour être appliqué, pas pour être entendu, simplement. Et donc Judas, non seulement donnait ces bêtes qui n'avaient aucune valeur marchande pour les sacrifices, alors que Dieu exigeait les vrais animaux, ceux, les premiers-nés, les purs, ceux qui n'avaient aucun défaut, eh bien là, ils en arrivaient à se dire, oui, mais bon, on va garder les bons et on va donner tout ce qui ne vaut rien. C'est pour ça que Dieu disait d'ailleurs précédemment, si vous donnez ces bêtes-là à votre gouverneur, vous allez voir ce qu'il va faire lui. Et vous me jugez, moi, indigne de recevoir les premières bêtes, les bêtes de la meilleure qualité, vous faites d'abord passer tout votre intérêt avant le mien. Voilà ce qu'il disait. Essayez de faire ça avec votre gouverneur, vous verrez ce qui se passe, de faire passer votre intérêt avant le sien. Mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui encore. Hein. Quand on ne consacre pas le temps nécessaire à la prière et au service, quand on ne consacre pas les moyens financiers suffisants, quand on ne marche pas suffisamment dans son église au niveau du travail que l'on a réalisé pour Dieu, eh bien on fait exactement la même chose que Judas à cette époque.
Et regardez ce que Judas disait. Mais en quoi est-ce qu'on te trompe? En quoi est-ce que on te fait du mal? Mais Dieu est très clair. Dieu dit, vous me volez. Vous me volez au travers du fait que vous ne me donnez pas le meilleur de vous-même et au fait que vous ne respectez pas les dîmes et les offrandes que je vous demande d'apporter. Je vous rappelle que la dîme, c'était la première partie, 10% de tout ce qui était reçu. Donc en premier, avant même de pouvoir acheter leur pain, ils devaient d'abord mettre 10% de côté pour amener au temple. C'était une règle du Seigneur. Je vous rappelle que Dieu est venu accomplir la loi, pas l'abolir. Le chrétien doit aussi respecter ce devoir, et même au-delà de ce devoir. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. On ne va pas aller plus loin dans l'étude de Malachie parce que ça ne sert à rien ici, mais en tout cas, Malachie a annoncé la chose la plus importante, comme d'autres l'ont fait, mais ici, il a annoncé d'abord la venue de Jean-Baptiste, le prophète. Lui qui allait précéder le royaume, l'avènement du royaume de Dieu sur terre au travers de Jésus-Christ. Malachie, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, annonce justement la venue de Jean-Baptiste. Ça nous donne une trace supplémentaire de la véracité et du lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça nous conforte dans la certitude que le Nouveau Testament est bien la continuité de l'Ancien Testament. Ça nous conforte que l'Ancien Testament est bien basé sur Jésus-Christ aussi, depuis le début jusqu'à sa fin. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.